Bonjour à tous. Nous avons exploré avec Anne-Julie le cimetière du Père-Lachaise. Ce cimetière dans le 20e arrondissement à Paris où est enterré bon nombre de célébrités. C'est pourquoi j'ai décidé d'aller observer cette thématique. J'ai habité Paris, je n'ai jamais visité ce cimetière. J'étais jeune et cela ne m'intéressait pas outre mesure. Voilà, donc nous avons fait cette curiosité. Vous nous direz ce que vous en pensez, pour ceux qui le connaissent. Et puis, vous pouvez penser aussi à vous abonner à notre chaîne et à liker notre vidéo pour pouvoir continuer de nous suivre et accéder à nos prochaines vidéos quand nous les posterons. Belle journée à tous et bonne lecture. Amont 3. Aller sur le lieu du cimetière du Père-Lachaise. 1, 2 et 3. Ouais. Bon, qu'est-ce qui s'en dégage si tu survoles si tu mets en hauteur, s'en dégage comme énergie. J'ai l'impression d'avoir des zones complètement différentes, des coins, on va dire, très populaires, très connus, parce qu'il y a des artistes, parce qu'il y a des contemporains, parce qu'il y a des gens connus et du coup, des personnes du monde entier viennent visiter. Donc, j'ai beaucoup de va-et-vient et des zones, on va dire, euh, un peu plus calme, même si les gens se baladent avec des inconnus ou en tout cas des gens qui ont été enterrés là aussi. C'est comme s'il y Oui, avait plusieurs des zones inconnues, puis des zones un peu plus fréquenté. oui, oui, oui. Euh, Je vois un côté sourire, Anne-Julie. Qu'est-ce qui t'amuse? je, je tombe sur Je pense savoir sur quoi tu vas tomber, mais bon. je tombe sur un homme qui est même pas dans le caveau, j'ai l'impression, mais et tu vois, il y a des gens, en fait, je vois le Père Lachaise, c'est très plein, tu peux plus avoir on appelle ça une concession? Oui, de place, oui. Ouais, de place, c'est tout plein, et, en fait, quand un se libère, enfin, c'est même très rare, parce que il y a des gens qui sont là et qui seront là comme à vie, en tout cas, Oui, le tombeau. pour maintenir, oui. Il y a des personnes qui viennent pour voir certains artistes, enfin certains Hmm. poètes, certains philosophes. Il y en a qui viennent toucher. T'as un homme qui est représenté. Ouais, c'est ça que je vois, qui est représenté comme s'il était nu et on vient lui frotter ses parties génitales. Enfin, Source. il est Enfin, il est pas nu. présenté Ouais, apparemment habillé, mais la habillé, oui. forme porte à confusion. Je pense que c'est celle de surnommé Victor Noir. C'est Yvan Salmon, qui était un journaliste. Mm. C'est la tombe la plus visitée. Ouais, alors que t'as d'autres. Ah oui, mais apparemment, les gens viennent, alors les personnes, que ce soit hommes ou femmes, hein, qui frotteraient au niveau du sexe, Ouais. apparemment, Ah, ce c'est serait tout poli. ah bah, j'imagine bien, oui, ce serait pour recouvrir la fécondité ou la virilité. Pareil, c'est pas anodin si lui a fait ressortir cette forme-là. C'est Ce comme n'est une pas lui, volonté. Hein? ce n'est pas lui, puisque lui, quand il est mort. C'est la personne qui a créé quelque part cette. Oui, mais c'était une volonté de sa part aussi. Ah, d'accord. Tu, m- Il enfin, avait émis le désir d'avoir ce type de représentation. c'est comme un clin d'œil, c'est comme quelque chose pour faire sourire ou penser à lui. Ne continuer continuer à exister, à être différent, à attirer, tu vois, que son nom continue d'être porté, tu vois. D'accord. Il y a quelque chose d'être vivant, même au travers de la mort
d'être différent, de faire sourire, et c'est comme au départ, tiens, on s'est dit il y avait quelque chose de très un peu choquant, tu vois. Et puis en fait, il y a au fil du temps, une tradition ou tu vois, une coutume, je sais pas comment on peut Oui. appeler ça, un rituel qui s'est mis en place. Après, c'est comme tout, c'est en faisant ça, il y en a qui font juste ça euh, S'amuser. pour rigoler, pour s'amuser. Je vois des hommes ou des femmes pour apporter la fécondité et d'autres aussi pour avoir une vigueur Sexuel. sexuelle plus, enfin, majorée, plus importante ou une retour à la norme pour certains. Ouais. Ils sont contents du résultat? Il n'y a pas forcément de... Non. Non, parce que je vois, il n'y a pas d'énergie particulière, il n'y a pas de... Après, ça va dépendre aussi de l'intention. Il y en a qui font ça comme ça. Je vois certaines femmes qui vraiment euh, y mettent toute l'intention, toute la puissance, Hum, et tu vois. Et du coup, ça peut entraîner, déclencher. hein, la force Hum. de l'intention est puissante, donc ça peut déclencher quelque chose, mais en soi, non. C'est que l'intention qui aura fait que Hmm. c'est pas le fait de frotter. Non, j'y vois plus comme un amusement, un truc touristique ou tu vois ou aussi quelque part, tiens, on ose parce que on va dire c'est enfin récent la Hum. tombe, mais ça ne se fait plus couramment que d'exposer les parties génitales. Même si c'est recouvert, mais c'est quelque Hum. chose qui ne se fait plus et qui se faisait quand tu vois des statues de l'Antiquité ou un Oui. peu plus récentes, ça se faisait encore, tu vois. Et Ouais. après, il y a eu cette pudeur, cette notion de tabou, et on a recouvert, mais Enfin, ça n'empêche que ça a fonctionné, son truc. C'est la tombe la plus visitée. Apparemment, hein, d'après ce qu'il en ressort. Hein. ok. Je m'y suis jamais rendu, donc. Après, moi, ce que je vois, ce que je trouve, il y a des présences, il y a des personnes qui se promènent, des désincarnés hein, qui se baladent, Hum. il y a de tout, hein. Par contre, ce que je trouve beau, c'est, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'arbres, c'est très végétalisé, si je puis Oui. dire. Et il y a même euh, beaucoup d'animaux. Je vois des oiseaux, mais je vois des lapins, je vois des renards également. Comme si c'était un écrin de verdure au milieu de la ville. Et il y a quelque chose de beau parce qu'il y a quelque chose de ce contact entre la mort. Alors, il y a le vivant par Les visites. ouais, Hum. mais c'est presque trop par moment, tu vois. Oui. Et il y a ces moments où j'ai l'impression, tu vois, qu'il y a des heures de visite et Oui. de fermeture. Et je vois des gardiens, ou comment on appelle ça? Oui. Enfin, je Des, pense, hein, je sais pas. Des gardiens, des, oui. ouais, des gardiens. Et c'est surveillé, c'est gardé. Et le soir, il y a des gardiens qui viennent nettoyer, Hum. qui viennent vérifier qu'il n'y ait plus personne, etc. Et je vois un gardien qui a des moments, lui, c'est comme s'il profitait euh, Calme. du calme. T'es vraiment dans la ville et en même temps, t'es complètement au calme. Je vois quelque chose de très grand. Reposant. Ouais, mais c'est très grand, hein, ce Ah cimetière. bah 45 hectares apparemment, il y a quand Je veux dire, même il y hein. a, il y a, il y a au moins plus de 15 hectares, 20 hectares, mais tu vois, il y a même le double. 45, il y a 75 393 tombes. Mm. Ça fait beaucoup, Oui. énorme. Est-ce que Mais au départ, si tu veux, ce que je vois, c'est que le Père Lachaise a eu une renommée, on va dire, aujourd'hui presque mondiale, hmm, parce qu'il y a des acteurs, parce qu'il y a toutes ces personnalités connues. Mais au départ, j'ai l'impression de voir comme si on mettait ce cimetière parce que il n'y a plus de place dans les cimetières après une grosse épidémie dans Paris et que on mettait
les gens, tu vois, sans famille, sans sous là-bas. Hmm, Tu vois, d'accord. on enterre comme comment on appelle ça? Des trucs communs, enfin des caves communes, Oui. tu vois. Euh, et on mettait les gens là, et c'était pas voué Ouais, c'était la à fosse être connu. commune. C'était un peu la fosse commune, et je vois un cimetière créé parce que plus de place dans Paris, que la population est en expansion, qu'il y a eu des épidémies, et du coup, il faut enterrer les gens D'accord. rapidement. Oui, Et apparemment, sa mise en service daterait apparemment de 1804. donc, tu vois, et, et c'est parce qu'il y a eu des personnes connues que petit à petit, il y a eu une autre influence. Oui, ça a été détourné, on va dire, de son but premier. Maintenant, c'est un cimetière à personnalité, hein. Ouais, même s'il y a un coin où, tu vois, où j'ai l'impression qu'il y a un coin du cimetière où il y a, alors t'as les gens qui sont riches, qui ont les Hmm, moyens maintenant, des caveaux familiaux qui sont reconduits. J'ai l'impression qu'il y a comme aussi une liste d'attente, d'accord. c'est-à-dire que des gens de leur vivant, il y en a qui ont déjà leur place et je vois quelqu'un qui sculpte autour de son caveau pour, quand il sera mort, être là. Mhm. Et, et des personnes qui n'ont pas encore de place et qui aimeraient y être. Et tu vois, je vois une liste. Et D'accord. c'est un cimetière très riche parce que on L'emplacement doit être paye. cher, déjà. L'emplacement est très, 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 très cher. Et si tu veux, il y a tout un business maintenant. Enfin, de toute Autour. façon, même n'importe quel cimetière, hein, il y a un Hmm. business. Il faut payer ta place même pour être enterré. Pas le commerce de la mort, hein. Mm. On est Ça d'accord. rapporte. Ah oui, hein, c'est comme les pompes funèbres et tout le reste, hein. Bon, ça, on le sait. Ah, ça fait partie du commerce, hein. Eh oui, oui, oui. Il y a tout un commerce. Et après, j'ai envie de te dire, c'est normal en fait, hein. Oui, oui, oui. Chacun rend un service, et Il on ne vit a... pas encore d'amour et d'eau fraîche, donc Non, chacun, bah, voilà. chacun subvient à ses besoins comme il en a envie, parce qu'il l'anime, on va dire aussi, des fois. Mais effectivement, le Père Lachaise, presque, c'est le jackpot à l'euro million, hein. Oui, Parce que même les concessions, il faut continuer. Soit les gens sont morts il y a longtemps et du coup ont payé en amont des fortunes oui, pour y être presque. éternellement. Ouais. Soit c'est des caveaux familiaux, et là c'est la descendance qui continue de payer, parce que si tu payes pas, ben ton caveau, whitt. Ouais. Toi, tu payes soit des G20, 20, 25, 50, tu vois. Oui, oui, c'est au nombre d'années, hein, Ouais, d'années. c'est ce que j'ai l'impression. Oui, oui. Bon, Et il comme y dans a, tous les cimetières, hein, tous les cimetières fonctionnent ainsi. c'est ça. Et si en dehors de ce Victor Noir, là, qui t'a interpellé, est-ce que tu vois d'autres tombes qui t'interpellent, hein, Julie? Tu survoles. J'ai l'impression qu'il y a des tombes. Je sais pas qui c'est. Il y a des chanteurs. Oh oui, Comment il s'appelle? Il y a celui qui est mort là. Ah zut. il y en a plein qui sont morts. Non, mais des récents. Un chanteur. Récent, le Johnny. Oui, voilà. Ouais. Et c'est ça. Et en fait, euh, écoute, c'est très particulier parce qu'en fait, je vois son nom. euh, Comme si, tu vois, le fait qu'il soit like, et en tout cas, ça Hmm, tombe, on sait que ça fait continuer parce qu'en fait, l'accès au cimetière est gratuit. ouais. On est d'accord. Par contre, il y a toujours cette possibilité de faire des donations en plus de ce que les vivants ou les Donne, descendants ou les morts ont paye. payé.
Hmm. d'accord? Et j'ai l'impression que pour Johnny, il y avait une part de volonté que Ouais, de venir là, mais c'est comme si euh, ceux qui tiennent ouais, aujourd'hui, l'État, etc., savaient qu'en le mettant là, on continuerait euh, à de faire récolter. venir, voilà, à faire venir. Donc il y a ça qui entre en jeu, mais en fait, son corps n'est absolument pas là, hein. Ah, oui. La tombe est vide, hein. Ah, d'accord. Il a été où le corps? Euh, j'ai l'impression qu'ils ont un, comme quelque chose de, j'ai quelque chose en intraterre, comme un, c'est, c'est moche. J'ai envie de dire désolé à tous les fans de Johnny, hein, mais c'est pas très reluisant, mais c'est de lui aussi, hein. Il faisait pas que des Oui. choses très très belles, hein. Il y a des, Hmm. je vois ça pactisait, ça se droguait. Il y a des choses. Oui, apparemment, il y aurait eu de la pédophilie et tout ça. Il y a beaucoup de choses. Non, c'est pas très beau et c'est dans son sanctuaire, hein, comme un lieu très ritualisé avec des choses. Bref, c'est pas la thématique. Oui, d'accord. Et non, c'est le corps, en tout cas, le corps n'est pas là. N'est pas là. Mm-mm. Ok. Mais ça a fait attirer des Ah, fans, des mais oui, visiteurs, les fans, etc. fans, même encore après leur mort, ils sont encore fans. Ok. Et si tu le prends sur un plan ésotérique, ce cimetière, regarde, mais d'un autre plan, Ouais. perçois. Je vois toujours ce coin que des incarnés qui sont comme si on les voyait comme des anonymes, tu vois. Ouais, Je vois un petit groupe, ils sont une quinzaine et ils sont là aérés dans un coin euh, parce que tout le reste mis en lumière avec, comme je te dis, il y a des choses peu glorieuses, il y a des ouais, entités de toutes sortes et eux, c'est comme s'ils se terraient dans un coin par la peur, c'est très sombre, il y a pas du tout, c'est pas du tout lumineux et il y a la peur des entités qui se promènent, d'autres désincarnés qui se baladent aussi. Et eux, il y a quelque chose comme si on les avait mis au rebut. mis au rebut, en fait, comme si on avait, comme si déjà ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Donc pour certains, il y a des tombes et encore l'âme qui est présente, l'âme et Hmm. l'esprit qui sont présents. D'autres, pas du tout, si tu remontes à quelques encore centaines d'années en Ouais, arrière. Et ce que je vois, c'est que euh, l'âme et l'esprit encore très attachés au corps physique et du coup aérés à côté. Tu d'accord. vois ce que je veux dire? Et comme ils ont été euh, leurs tombes ont été presque, enfin, détruites, Hmm. enlevées. C'est comme s'ils voyaient partir le corps, mais sans se rendre compte, sans comprendre et sans savoir où aller, parce que c'est détruit, c'est saccagé Ouais. pour eux. Et de se retrouver, en fait, ils sont comme perdus là. Donc, j'ai ce groupe d'une quinzaine de personnes. Ah, tu les Euh, interpelles, Anne-Julie, interpelle-les. oui, Va à leur contact. Enfin, ceux qui acceptent, hein, bien sûr. Et tu leur expliques un peu. Déjà, qu'ils prennent bien conscience qu'ils sont morts. oui. Voilà. Et tu proposes à ceux qui ont envie, est-ce qu'il y en a qui ont envie de quitter ce lieu maintenant, de passer à autre chose, de se détacher de cette dernière incarnation qu'ils ont eue à diverses époques? Oui. Ouais, t'en as qui veulent? Certains me disent qu'ils ont peur. C'est comme s'ils se sentaient parfois traqués, pas en paix, et en même temps, on les voit pas et ils sont pas. Alors, ils S'ils peuvent avaient. quitter ce lieu. Ils peuvent quitter ce lieu. Ils ne sont pas forcés de rester ici. Mais pour ça, il faut déjà c'est bien intégrer que leur incarnation est terminée. C'est comme un groupe qui me parle de maladies, ils sont morts de maladies.
Je crois d'épidémie. peut-être, ouais, de peste ou quelque chose comme ça. Et il faut qu'il se libère de, on va dire, de toutes ces émotions, hein, négatives qu'ils ont eues dans cette dernière incarnation. Il faut qu'il s'en libère déjà. Il faut qu'il s'allège. Ce que je fais, c'est que je leur ouvre à chacun un portail et Que chacun y mette à l'intérieur ce qui lui ferait du bien, ce dont il a envie dans son portail. après, en fait, ça pourrait prendre du temps parce que chacun a aussi des choses à régler. Donc, je leur montre comment créer un portail énergétique par lequel faut se libérer de toute mémoire négative ou Oui, d'entité ou de choses qui collent. Alors, il y a une part qui comprend, une part un peu moins, mais en tout cas, ils essayent, parce que c'est quelque chose de nouveau qu'ils comprennent pas forcément et chacun a des histoires, différente. c'est ça. Et pour ceux qui n'ont pas leur partie subliminale avec eux, Mais il faut qu'ils retrouvent leur partie subliminale. en tout cas, ils savent que, voilà, c'est comme un début d'ouverture pour comprendre avec toutes les informations qu'on connaît, qui sont mises dedans comme un filtre, Oui, qui peuvent passer dedans pour changer d'état, changer de vibration et d'être libre de pouvoir se réincarner. voilà, passer à autre chose, se libérer des peurs aussi. Et tu vois, parmi eux, il y a un petit garçon qui s'appelle Anatole. En fait, il m'explique, bah, il y a que lui, c'est pas comment il s'est retrouvé là, mais sa famille, il ne les voit plus comme s'ils n'étaient plus, ils n'avaient pas été enterrés là sur le même lieu, comme si Hmm, le cimetière, en fait, on leur avait pas laissé le choix du réaménagement, si je puis dire. oui, Et ses parents n'ont pas pu être enterrés et que ses parents ne venant plus, on va dire, sur le lieu, euh, ben, ils se retrouvent perdus, se retrouvent là, et que abandonné. ces autres personnes, effectivement, euh, sont un peu de sa nouvelle famille, mais Hmm, il y a ce côté de peur. Ce garçon est, ouais, il est touchant. et bien que lui aussi puisse se libérer de cette incarnation, pouvoir passer à autre chose. Il est marrant parce qu'il exprime que il a essayé de passer. C'est comme s'ils avaient une limite et que tu sais ne passe pas cette limite-là dans le Dans le parc, enfin pas dans le cimetière, parc, dans le cimetière, parce que là-bas c'est un danger. Donc ils sont vraiment sur une zone très fermé. restreinte, hein. Ouais, ça doit faire 3-4 mètres. Ah, ils sont les uns sur les autres, quoi. Voilà, ils sont une petite douzaine comme ça. Hmm, Et dont ce petit garçon, et il me montre que lui, il a voulu traverser un peu, lui il voit ça comme un parc, ouais, comme un jeu, et il me montre qu'il a voulu aller à la rencontre il y en a un, il le voit comme un poète, il me dit, il y hmm, a un poète, quelqu'un qui écrit, et qu'il aimait bien lire, et qu'il a essayé d'aller à sa rencontre pour lui, c'est comme s'il était encore vivant et de pouvoir continuer d'apprendre, tu vois, oui, comme un parent qui lui continuera de lui raconter hmm. des histoires, des choses comme ça. Et en fait, il s'est retrouvé, euh, Il était pourchassé par d'autres choses. ouais, pourchassé par d'autres choses. Et puis, il me montre des habits. Il dit que lui, il a dû voler pour avoir un livre, ou tu vois, parce Hmm, qu'une famille assez pauvre. pauvre, exactement, et qu'il se représente comme avec des habits de mendiant, des Des habits en haillons. lambeaux, Hmm. exactement. Mais tout ça, c'est fini. On peut passer à autre chose.
Ça restera juste une expérience. C'est comme si il partait avec des livres, avec ouais. Quand tu verras que chacun est parti et a bien Hmm. refermé son portail, hein, tu vérifies bien que tout a bien été refermé. Ouais, c'est bon. Ok. Est-ce que tu vois qu'il pourrait y avoir, en dehors de ceux-là qui étaient parqués quelque part, est-ce qu'il peut y avoir d'autres défunts, hein, sans donner des noms, qui auraient envie de partir? J'ai entendu une voix qui a dit tu touches pas, tu touches pas. Ou alors déjà, les voix, on en a rien à foutre. Tu leur dis, c'est pas à eux qu'on demande. Faut parler correctement. Oui, Ça bien va. sûr. C'est aux défunts qu'on demande, pas à eux. Eux, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on Il demande dit non. Et en fait, il y a eu des pactes, il y a eu plein de choses avec certains. Et peut-être certains, mais peut-être pas tous. Peut-être pas tous. Alors, leur pacte, ça les regarde. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire des sessions à tous les défunts. Juste ceux, s'il y en a qui n'ont pas pactisé, qui seraient errants eux aussi. il y en a qui sont errants, mais il y en a qui sont euh, avec des pactes, d'autres sans pacte, et qui perçoivent l'énergie des visiteurs. Et c'est comme s'ils se collaient à eux, comme si il y avait un lien de visite, tu vois, parce qu'ils Hein. savent qu'on vient les visiter eux. Et c'est comme si ils continuaient de vivre dans une certaine gloire, une certaine reconnaissance, et du coup, cette énergie qu'on leur amène, ça les fait se sentir vivants, et certains n'ont pas envie de se réincarner, d'autres se sentent très bien là-dedans, Dans cet espace. Hein. et si tu veux, ça fait partie aussi, j'ai l'impression, du folklore, que pour certains, de rester là pour attirer encore du visiteur. Et comme Oui. je te dis, certaines tombes, il y a juste le nom décrit, il n'y a personne dedans, hein, Mmh. c'est vide. Et pour d'autres, non, enfin, ils sont bien là. Je me comprends, hein, de ce qui Oui. reste de corps et de poussière, mais le- Par l'esprit et description. l'âme, Oui. ouais, sont là en fait. D'accord. Donc, il y en a aucun qui a envie, on va dire, de partir et parce qu'après les raisons pour lesquelles ils veulent rester, ça, on s'en moque un peu, un juif, ça leur Mais appartient. c'est important aussi de souligner ce qui se passe dans les interactions. Mais en même Oui. temps, comme dans beaucoup d'interactions, mais là encore plus dans des cimetières, tu vois, mais là Mmh. encore plus intensément du fait de certaines personnalités, certains, voilà. On est d'accord. On est d'accord. Et certains ne veulent pas bouger parce que c'est comme s'il y avait eu un rituel dans le caveau pour continuer sur la prospérité de la richesse de certaines familles, etc. Mmh. Après, nous, on n'est pas là pour juger qui ou quoi que ce soit. Chacun fait ce qu'il a à faire, choisit ses expériences qu'il veut vivre. Nous, on est juste là, voilà. Si au cas où, bien quelqu'un avait voulu se libérer, lui donner l'opportunité. Mais s'il y a personne, il n'y a aucun souci. Non, il y avait juste, tu vois, ce groupe des oubliés, des... Ouais, ce groupe. D'accord. Et Ok. je te dis après, on va dire ce qu'il y a de plus beau. Alors oui, il peut y avoir des sculptures, il peut y avoir plein de choses, mais c'est cette faune et flore. Et en fait, tu observes, j'ai l'impression d'observer ce lieu à travers. Je te dis, je vois un monsieur d'un certain âge qui, euh, qui fait gardien, qui surveille ce cimetière, et c'est comme un parc. Il y a quelque chose de... Lui se connecte à la nature, tu vois, qui Ouais, est là. oui. Parce que quand il rentre, après, c'est... Alors, il y en a un, j'ai l'impression, qui vit à proximité du cimetière. Donc, Mhm. c'est comme si ça faisait partie de lui, d'être avec les morts, mais aussi avec tout ce qu'il y a de bien vivant. Et de retrouver le silence, le calme et Avant de d'être rentrer avec... chez lui.
Ouais, alors il y en a un qui vit sur le parc, j'ai l'impression, enfin sur le parc, c'est sa façon de voir les choses, Oui, et d'autres en fait qui interviennent dans le cimetière, qui rentrent chez eux, et c'est comme une déconnexion brutale entre la nature et la ville. d'accord. Bien, Julie. Alors, si tu ne vois, on va dire, pas autre chose qui t'interpelle ou qui te fait